Salut les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour votre automne 2024. Donc ça va aller en moyenne du 22 septembre au 22 décembre 2024. Je dis ça parce que suivant où vous vous situez dans le monde, on n'a pas forcément les mêmes saisons. Donc mes tirages vont en moyenne de 3 à 4 mois en niveau prédiction. Donc n'hésitez pas également à aller regarder votre précédent tirage pour votre signe si ça n'est pas déjà fait. Il pourrait y avoir des informations qui seraient encore d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Je suis donc la 4e. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous raconte tout et elle se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le déroulé de mes consultations privées, mes coordonnées pour me contacter et prendre rendez-vous, ainsi que les règles du jeu pour participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois depuis 5 ans maintenant. J'offre aux gagnants une consultation gratuite avec moi d'une durée de 1 heure en appel vidéo, durant lequel je réponds à toutes les questions avant même que vous me les posiez. Ça, c'est mon challenge, c'est ma spécialité. Évidemment, s'il reste des questions en suspens à la fin de la consultation, on prend le temps d'y répondre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur votre automne, les balances. On va voir un peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors... Alors, on commence avec le boulot, avec le travail. Le foyer. Mais ça peut être l'entreprise, parce que ça peut être la maison du travail. La pensée, hop, l'accord, la réussite. Ok, alors si vous souhaitez obtenir quelque chose lié à votre vie professionnelle, alors ça peut demander de travailler chez vous, ça peut être de faire un nouvel accord sur un nouveau lieu de travail, ça peut être... je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il est question d'un accord qui est lié à votre professionnel, quelque chose auquel vous pensez, quelque chose que vous désirez. Si vous voulez l'obtenir, il va falloir que vous charmiez un petit peu la personne en face de vous. Si vous le faites avec charme, élégance et vous affirmez vos ambitions, vous obtenez ce que vous voulez. Donc là, on commence avec une réussite, quelque chose qui fonctionne comme vous le voulez dans votre vie professionnelle, qui va vous permettre d'avancer sur vos projets. Donc ça peut être votre entreprise à vous, comme ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On commence bien. Infortune. Un homme. La paix. L'appui. Le despotisme. Ok. Alors là, on me parle d'un homme de votre entourage, d'un homme avec qui vous avez eu des infortunes ou avec qui vous êtes en ce moment dans l'infortune. J'ai quelqu'un qui ne va pas bien. J'ai quelqu'un qui se sent donc pieds et mains liés,
qui a besoin de soutien. Donc, il y a des possibilités pour que vous ayez un souci avec un homme de votre entourage qui, en fait, est en train de vivre un passage dans sa vie qui est compliqué, où il a besoin d'aide, où il a peut-être un problème, un manque de confiance en lui. La sensation que j'ai, c'est que vous allez être comme une ceinture de sécurité pour cette personne. Vous allez peut-être l'aider à sécuriser sa vie, c'est en ça que je pense comme ça. Vous allez peut-être l'aider à retrouver un bel équilibre, à faire la part des choses. J'ai l'impression que vous pourriez apporter un peu de tendresse à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un souci avec cette personne, mais vous allez comprendre que c'est pas de votre faute, c'est que cette personne a un problème et peut-être que c'est pour cette raison qu'elle réagit mal avec vous ou que ça crée des infortunes entre vous. Donc, vous allez avoir l'intelligence de communiquer avec cette personne de façon douce, avec de la tendresse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein, c'est possible. Puis ça peut être avec votre fils. C'est un homme de votre vie qui est assez important pour que vous ayez envie de l'apaiser. Il est pieds et mains liés, cet homme-là. Je ne sais pas à quoi, mais il est pieds et mains liés. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des addictions, c'est possible. Hein, ouais. Et que vous aidiez cette personne et que c'est pour ça que ça va pas bien avec lui, c'est parce qu'il est sous l'emprise de quelque chose qui lui fait du mal. Et il a besoin de retrouver la paix et de votre soutien. Donc là, vous allez avoir, il y a une sagesse sur vous avec l'autre, finalement, où vous allez avoir, encore une fois, comme je l'ai dit, cette intelligence d'apporter de la tendresse à quelqu'un avec qui ça va pas forcément, mais vous allez capter que c'est pas de votre faute, en fait. Vous allez avoir de la patience pour l'autre. La découverte. Le trafic. La renommée. Le changement. Et la carte bleue. Alors là, j'ai l'impression que c'est pour les célibataires ou les personnes qui ont envie de générer un changement dans leur vie sentimentale. Vous allez avoir envie de rencontrer des gens. Vous allez avoir envie de faire des nouvelles rencontres. Vous allez avoir envie de séduire. Vous allez avoir envie de séduire avec de la sincérité, avec de l'honnêteté. Vous allez avoir envie que ce soit des relations qui vous mènent quelque part, des relations qui vous inspirent. En revanche, on vous conseille d'arrêter, d'éviter les histoires qui commencent avec des embrouilles, des histoires qui commencent avec des choses qui sont pas fluides. Tout ce qui est pas fluide, va falloir le mettre de côté. Vous voyez, on me dit que vous allez découvrir des nouvelles personnes, mais très vite, si vous vous rendez compte que c'est instable, que ça va vous faire zigzaguer, vous savez pas ce que pense l'autre, c'est comme si la personne va pas vous cacher les choses. Vous dire, voilà, moi je suis instable, moi je suis comme si, moi j'ai un problème peut-être d'addiction, on revient peut-être au tirage d'avant, et on vous dit de pas y aller, en fait. On vous dit de pas essayer de réparer l'autre, on vous dit de pas essayer de changer l'autre, vous n'êtes pas là pour soigner quelqu'un, ça fonctionnera pas. Les gens, ils doivent se soigner eux-mêmes, ils doivent se sauver eux-mêmes. Vous pourrez pas sauver quelqu'un. Et j'ai l'impression que pour peut-être certaines, vous aviez peut-être tendance à vouloir absolument sauver l'autre. Et cette fois-ci, on vous dit, pense à ta gueule. Donc, vous allez vous éloigner, vous allez changer votre façon de vous ouvrir à des nouvelles rencontres. Et si, dès le début, vous voyez que c'est pas fluide, bah, faut pas y aller. Si vous faites ça, vous avez carte bleue, vous enlève peine et soucis. Donc, vous pouvez très bien rencontrer aussi quelqu'un qui ressemble pas à ce que vous avez l'habitude aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous avez l'élévation, l'amélioration. La chance, donc avec le hasard, c'est des nouvelles opportunités. L'eau. La grâce, magnifique.
accident. Alors, vous allez avoir envie de voyager, peut-être d'organiser du mouvement autour de vous. Ça va être, je sais pas, il y a en fin d'année, je dirais. Il y a une espèce d'envie d'organiser quelque chose. Organisez-le bien, parce que j'ai quand même accident, donc ce serait dommage. C'est comme si vous aviez une idée, vous êtes en train vous avez envie d'ajouter un peu de magie dans votre quotidien, donc vous faites plein de plans, mais comme vous les mettez pas en place, ben, ça peut se casser la figure. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. À côté de ça, j'ai l'impression que vous allez surmonter les défis. Vous êtes dans une espèce de nouveau cycle d'expansion. Vous sortez de votre zone de confort et on adore ça. Quand les balances sortent de leur zone de confort, c'est top. Vous pourriez avoir des nouvelles envies, des nouveaux hobbies. Enfin, je sais pas, mais c'est quelque chose de très positif. La seule chose, c'est qu'il faut pas que rêver. Il faut concrétiser, il faut mettre en place. Donc, si vous avez un plan dans la tête et que ça vous paraît très bien, go, mettez-le en place. Attendez pas le dernier moment parce que vous pourriez être déçu parce que ça ne sera pas comme vous aviez prévu. Alors que si vous aviez organisé les choses 2 mois avant, bah, ça rentre dans les cases, quoi. Ok. Ici, on vous dit que professionnellement, professionnellement, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, c'était votre premier tour. Donc, on est dans une belle évolution, en fait. Vous voyez, vous avez l'amélioration sur vous. Vous allez si vous êtes dans un professionnel qui vous convient pas, donc ça va pas parler à tout le monde, ça va parler à ceux qui se sentent dans l'infortune dans leur vie professionnelle pour le coup. On me dit que vous pourriez découvrir des nouveautés dans l'enceinte du travail dans lequel vous êtes et qui vont vous permettre d'évoluer. Ça me fait penser à, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine mobilité dans votre vie professionnelle et que vous allez pouvoir postuler sur un autre poste, dans un autre département, peu importe ce que vous faites en fait. J'ai quelque chose que vous découvrez dans une situation qui à la base vous mettez dans l'infortune et cette découverte, elle vous mène à l'amélioration de votre situation professionnelle, à une belle évolution. Au-dessus de votre tête, attention, les balances à pas être l'infirmière de quelqu'un. Hein, j'ai l'impression que vous allez... il y a peut-être un homme qui est un peu dépendant de vous et ça peut être un petit peu pesant sur l'automne. Vous allez être la chance de quelqu'un. Vous allez peut-être avoir envie de sauver quelqu'un. Si c'est pas quelqu'un de votre famille, frère, enfant, parent, j'ai envie de dire, rentrez pas trop là-dedans. Parce que vous pourrez pas sauver cette personne. Ouais, j'ai l'impression que il pourrait déjà y avoir une personne comme ça dans votre vie, quelqu'un qui dépend de vous, quelqu'un qui peut-être a des soucis de santé, qui a des addictions, qui a de la chance de vous avoir. Donc voilà, il faudrait que vous ayez aussi de la chance de l'avoir, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a à la pensée, on a la paix sur des choses officielles. Alors, vous pourriez organiser des voyages, vous pourriez organiser des réunions avec vos amis. Vous allez fédérer autour de vous, autour de vos idées. Vous avez la paix. Et j'ai une sorte de voyage. Hein. Vous pourriez avoir envie d'organiser des voyages. Et c'est une bonne idée. C'est ce qui va vous permettre de... C'est-à-dire que vous arrivez à voyager tout en organisant le voyage ou en rêvant de votre voyage. Donc, le but, c'est quand même d'y aller, pas seulement de rêver devant le site internet de la destination où vous rêvez d'aller. Donc, je sais pas, il y a des choses qui, ça va vous apaiser, de vous dire qu'à un moment donné, vous allez vous organiser un beau voyage. Alors, tout le monde ne peut pas partir 2 semaines en vacances, mais même si c'est qu'une journée ou 24 heures au bord de la mer, ça suffit. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui va vous apaiser l'esprit, c'est de bouger. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, cette sensation que vous allez ajouter un petit peu de magie à votre quotidien. Ça peut être en rêvant d'une nouvelle destination, mais ça peut être aussi en vous mettant à un nouveau sport, en créant une nouvelle routine dans votre vie. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'union, nous avons l'appui, toujours l'appui. Hein. Sur votre vie sentimentale, on a l'appui, on a l'aide, on a le soutien. Vous voyez, j'ai un changement là-dessus. Donc, vous allez changer votre façon d'être. Peut-être que vous n'allez pas chercher les mêmes personnes, peut-être que vous n'allez pas regarder les mêmes personnes. Et en fait, ce changement, ça vous apporte un soulagement dans votre vie. C'est l'oiseau qui sort de sa cage. C'est une libération. Donc après, vous êtes peut-être dans une relation, c'est vous qui faites tout, quoi. Vous êtes dans l'aide à l'autre. Et effectivement, vous allez peut-être changer votre façon d'agir et gagner un petit peu plus de liberté. Et au milieu, qu'avons-nous? On a la réussite. On a pieds et mains liés, on a
La carte bleue vous enlève peine et soucis. Et on a l'accident. Alors attendez, je vais juste remettre une carte là-dessus. Parce qu'on a positif, négatif, positif, négatif. Alors... campagne santé. Ok, alors, j'ai oublié de vous dire, vous avez Mercure qui va être au-dessus de votre tête, donc la planète de la communication, la planète des négociations, qui va être au-dessus de votre tête du 26 septembre au 13 octobre, donc jusqu'à mi-octobre. Donc ça va être le moment pour vous de mettre en place, de demander des choses sur votre vie professionnelle. J'ai l'impression que ça va bouger, justement. Alors non, je vous dis votre vie professionnelle. Oui, ça peut être effectivement l'opportunité de demander des choses dans votre vie professionnelle et de faire avancer parce que ça va être une bonne période pour vous. Vous allez être dans une bonne communication. En revanche, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a un changement il y a un changement d'énergie, de la façon dont vous allez avancer sur vos projets. Je pense que à partir de la mi-octobre, vous allez peut-être être un peu fatigué professionnellement. Et vous allez avoir besoin d'énormément d'énergie durant l'automne pour travailler correctement. Vous voyez, on me dit les vacances, c'est terminé. Vous êtes pieds et mains liés au boulot. Ça va être quelque chose d'extrêmement important, votre vie professionnelle sur l'automne. Ouais. C'est pas tout repos, ok? Et c'est au milieu. Donc c'est super important. Il va falloir défendre vos intérêts. Peut-être attention à si vous avez des ambitions qui sont un peu excessives dans votre... il va falloir être raisonnable. Je suis pas sûre. Attention, si vous êtes travaillé en équipe par exemple, vous êtes pieds et mains liés, ça peut être ça. Ça peut être que vous dépendez d'autres gens en fait dans votre professionnel avec qui ça se passe bien. Et je sais pas, vous pourriez avoir des soucis de dialogue. Vous pourriez... Alors, ça ne sera pas au début, l'automne, ça sera à la fin. Mais je dirais, mettez en avant vos compétences, c'est une très très bonne idée. De briller, ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Mais peut-être rester humble, peut-être qu'on va vous jalouser un petit peu. Peut-être que au bout d'un moment, la communication risque d'être un petit peu plus... compliqué. Hein. C'est possible que vous ayez quelques malentendus avec des personnes dans l'enceinte de votre boulot. Je ne parle pas de... Ça ne va pas vous empêcher d'évoluer. Ça va pas... C'est des gens avec qui vous pouvez travailler en équipe, par exemple. Ouais. Ok, on va voir avec le 32 cartes. On va voir ce que ça nous donne. Alors... Énergie d'amour et de va-t-il se passer pour les balances? Valet de cœur. Dame de cœur. Valet de trèfle. 7 de cœur. Ah, ça, c'est la famille. Vous allez organiser des moments en famille, des réunions de famille. Vous allez avoir envie que tout le monde s'aime. Vous allez avoir envie de régler ensemble les problématiques familiales. Donc là, effectivement, avec l'as de cœur, ça me confirme bien qu'on parle de votre famille. Alors, ça peut être avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, je sais pas. En tout cas, vous allez avoir envie d'apporter de la douceur. Vous allez avoir envie d'être efficace dans vos relations familiales, de resserrer les liens et d'être présent, en fait, pour les gens que vous aimez. Vous allez vouloir être au centre, mais pas dans le mauvais sens, pas dans le sens où vous voulez présider, dans le sens où vous allez avoir envie d'être sûr, de sécuriser les choses, que tout se passe bien, que tout le monde s'entend bien, qu'il y a de l'amour en fait. Alors, on a le roi de carreau. Le 8 de cœur. La dame de trèfle. Le valet de carreau,
le roi de cœur. Alors ça, c'est l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, c'est l'envie d'élargir votre cercle d'amis, ça peut être aussi l'envie d'être un peu dans la séduction. J'ai dit le charme hein, sur vous, c'est au-dessus de votre tête en plus, donc vous allez être très dans le charme, ça va être vous allez relever des challenges, voilà, relever des défis et vous allez les relever en charmant, en séduisant, en changeant votre façon de communiquer, en regardant autrement. Vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Ça peut être dans tous les milieux, ça peut être autant dans votre milieu professionnel, autant dans votre milieu amical. Je ne sais pas le milieu. En tout cas, j'ai voilà, l'envie de charmer. 10 de trèfle. 9 de pique. Bon, financièrement, attention. Il va falloir gérer vos dépenses avec prudence. Si vous les gérez avec prudence, ça va. Vous allez peut-être avoir des opportunités financières qui vont se présenter à vous. Mais pareil, il va falloir être raisonnable, faire attention, bien communiquer avant de vous investir. Et la dame de pique. Donc, financièrement, les balances, c'est qui tout double. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des très belles opportunités, comme des opportunités dans lesquelles il ne faut surtout pas aller. Donc, à vous de jouer. Il va falloir gérer votre porte-monnaie avec tact. Ouais, parce qu'on a quand même l'argent, les emmerdes, la réussite. Donc, ça va dépendre de ce que vous faites avec votre argent, en fait. Et vous pourriez aussi avoir des demandes financières à faire auprès de votre... Alors, ça peut être un banquier, ça peut être votre patron. Et il va falloir défendre vos intérêts. Donc, pareil, il va falloir communiquer avec tact. Donc, si vous avez des demandes professionnelles à faire, je vous conseillerais de les faire dans le moment où vous avez Mercure au-dessus de la tête. Hein. Donc, pour rappel, 26 septembre, 13 octobre, ça va être une période qui va être plutôt favorable pour vous, plus qu'après, en fait. « 7 de pique. 10 de carreau. 9 de trèfle. 8 de carreau. Et roi de pique. Vous voyez, le voyage, on l'a toujours à la fin. Donc, c'est des voyages que vous pouvez organiser maintenant pour la fin de l'année. Ça peut être un voyage qui coûte cher. Ça peut être un voyage qui demande de l'organisation. Il y a une histoire aussi de mouvement dans votre vie professionnelle. Alors, soit vous allez demander à travailler chez vous, soit vous allez peut-être négocier un nouveau cabinet si vous êtes médecin. Enfin, c'est un exemple en fait. Mais j'ai une mobilité sur votre vie professionnelle avec des négociations, des discussions, des choses officielles. On me dit pas c'est bon ou mauvais. On me dit ça se fait. Ici, on a des choses officielles, le triomphe avec certitude sur deux hommes. Alors, ça peut être deux personnes qui s'associent. Ça peut être un père et un fils qui décident de travailler ensemble. Il y a une association entre deux hommes et c'est lié à quelque chose de matériel et c'est quelque chose qui va s'officialiser. Ici, sentimentalement, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui vous a fait trébucher dans le passé, des relations toxiques, des relations peut-être à distance qui ne fonctionnent pas. Alors, il y a des relations à distance qui fonctionnent, mais là, on parle de choses qui ne fonctionnaient pas, de choses où vous êtes brûlé les ailes, quoi, hein. Clairement, donc là, on vous dit de faire attention à vos ailes, de ne pas vous embarquer dans quelque chose que vous sentez déjà dès le début pas fiable. Ici, on a un mariage, une association, un accord, mais ça peut être, encore une fois, ça peut être une association dans une relation, mais pas forcément de couple. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être que vous associez avec une personne de votre entourage, vous décidez de collaborer. En tout cas, on a l'histoire du mariage, de l'accord, de l'union entre deux personnes. Mais j'ai quelque chose de matériel. Mais ça peut être aussi que vous êtes en couple et que vous décidez de générer une entreprise à deux. Vous investissiez à deux. C'est complètement possible. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le... Attendez, ouais, 7 de cœur. Ah bah ça, c'est la communication en famille, voilà. C'est le fait que je vous ai dit, vous allez avoir envie de gérer les problèmes de la famille, vous allez avoir envie de prendre les choses en main, vous allez avoir envie de vous mêler, mais parce que vous savez que vous avez tout compris et que ça va être facile pour vous et que ça va éviter des disputes, vous allez apaiser les choses, vous avez assez confiance en vous pour surmonter ces défis familiaux, vous allez peut-être... on va vous entendre et c'est bon.
Voilà, vous discutez, c'est vous qui mettez les choses en place, vous allez éviter les conflits. Et au milieu, pareil, on a le côté familial, vous allez prendre soin de vos parents, vous allez... ce qui est famille, c'est super bon, ok? Il y a le cercle familial qui se resserre, mais dans le bon sens. Hein. C'est le fait de resserrer les liens, d'apporter un peu de magie aussi dans la vie de votre famille, d'apporter du charme, d'apporter de la délicatesse, d'apporter de la douceur, Alors, ça peut être aussi le fait de faire du one-to-one, c'est-à-dire de passer du temps avec chaque personne, voilà, pour les apaiser, et qu'ensuite, il y ait cette réunion familiale où en fait, tout le monde a mis de l'eau dans son vin, et ça se passe bien. Donc, voilà, mes petites balances. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. Bien sûr, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je ne parle pas vraiment de voyance, je ne vais pas vous mentir, sur Instagram, parce que ça, c'est mon don. Voilà, c'est moi, je suis comme ça. Je vois pas trop comment je peux parler à ce sujet. En revanche, je partage d'autres choses, des petites astuces. Donc, n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. Vous verrez un petit peu l'ambiance de ma page Insta. Et puis, alors moi, je vous souhaite un magnifique automne, une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances.